Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, l'investiture d'Amadouba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024, le placement en garde à vue d'Ndella Madior Diouf, responsable de la pouponnière Kër Yomandé, et les résultats 2022 du secteur extractif sont les principaux sujets traités par les quotidiens de ce vendredi. Après le Parti socialiste et l'Alliance des forces de progrès des partis de la mouvance présidentielle, le candidat choisi par Macky Sall, président de l'Alliance pour la République, reçoit l'onction du parti au pouvoir lors d'un conseil national transformé en congrès extraordinaire d'investiture, selon Sud Quotidien qui titre l'APR intronise Amadouba. Le Témoin note qu'Amadouba a été investi dans la ferveur. Le journal souligne que la majorité présidentielle a fait jeudi montre d'une grande mobilisation sans précédent dans l'unité et la ferveur militante pour investir son candidat à la présidentielle Amadouba. La PR investit Amadouba affiche à la une Le Soleil qui écrit juste après son investiture par l'Alliance pour la République, le candidat de la majorité présidentielle Amadouba a assuré et rassuré qu'il peut mener la coalition Benno Bokk Yakaar à la victoire de la prochaine présidentielle. Investi en grande pompe par son parti Alliance pour la République, Amadouba se confond dans le maquis d'Ilas qui ajoute quand, en présence de Macky Sall, confirmé à la tête de l'APR, il se dit convaincu de la victoire de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle de février 2024, avant d'appeler à l'unité. Busby met en exergue le serment de bas des mouvements pour présenter des assurances pour préserver l'unité de Benno, des engagements pour la continuité de l'œuvre du président Macky Sall. C'est le serment prononcé hier par Amadouba, qui a été investi par son parti dans une salle de l'hôtel King Fahd Palace. Macky Sall, qui a été reconduit président de l'APR, a souligné que son candidat doit s'appuyer sur son bilan exceptionnel, mais qu'il doit parfaire. Écrit le journal Walf Quotidien, rapporte de petits coups bas contre Amadouba lors du meeting d'investiture du candidat de Benno, qu'Amadouba ne compte pas sur ses camarades de l'Alliance pour la République pour remporter la présidentielle. Ces derniers, outre leur faible enthousiasme dans la collecte des parrainages, se sont illustrés dans des actes de sabotage de son investiture, une attitude qui contraste avec celle des alliés socialistes et progressistes qui travaillent d'arrache-pied pour sa victoire au soir du 25 février 2024, souligne le journal Walf Quotidien. L'affaire de la pouponnière Kër Yomandé, dont la responsable Ndella Madior Diouf a été placée en garde à vue, intéresse la livraison des quotidiens. Ndella Diouf arrêté pour homicide involontaire, mais à sa une Les Échos qui rapporte que 2 bébés ont rendu l'âme dans sa pouponnière. Arrêté ce jeudi par la brigade de protection des mineurs de la sécurité urbaine après avoir refusé de déférer à une convocation, Ndella Madior Diouf a été placée en garde à vue après son audition. Elle est visée pour homicide involontaire, maltraitance sur des enfants, exploitation d'une pouponnière sans autorisation, rapporte le journal Libération qui titre Kër Yomandé, la pouponnière de l'horreur. Le journal annonce également que les bébés ont été retirés de la pouponnière et confiés au service compétent du ministère de la Famille. Les quotidiens se sont fait également écho du dernier rapport 2022 du secteur extractif élaboré par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal ITIE. Le secteur extractif a rapporté 275,33 milliards de francs CFA selon le journal Enquête publié jeudi à Dakar. Le rapport ITIE 2022 renseigne que le secteur extractif a contribué à hauteur de 275,33 milliards de francs CFA à l'économie, dont 242,30 milliards alloués au budget de l'État, nous dit le journal Vox Populi. Cette contribution représente 6,85% du budget de l'État du Sénégal, écrit le journal. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.